Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la méthode AJP. Aujourd'hui, je vais te présenter comment on fait des retraits et des espacements entre les paragraphes dans un document Word. Donc, on va travailler sur un document qui a déjà été formaté, sauf que ce document a été mal formaté et c'est pour ça que je vais te montrer deux trois astuces comment faire pour remettre tout ça d'aplomb et de le faire de façon professionnelle. Donc voilà notre document Word. Donc apparemment ce document Word est parfaitement formaté, sauf que il n'en est rien. Si j'utilise le afficher tout qui se trouve en haut de mon écran, eh bien tu vois la personne qui a formaté ce texte a tout simplement fait des entrées pour faire des espaces entre les paragraphes. Et ça c'est pas bon du tout. Alors pourquoi c'est pas bon du tout? Parce que tout simplement déjà, on n'a pas fait des espaces en faisant ça. La personne a fait des paragraphes vides entre les paragraphes. Ce qui veut dire que Word ne va pas gérer les paragraphes en tant que formatage, mais en tant que frappe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ces entrées, ils ont été faits en Police Aptos 12. Eh bien, il faut savoir que le 12 a une taille différente selon la police qu'on utilise au niveau de nos documents Word. Et donc là, tu vois bien, là, je suis en train de changer la police et tu vois bien que mon paragraphe monte et descend alors que je ne touche pas à la taille de police. Ça, c'est le deuxième problème si on pratique de cette façon. Troisième problème, là, le document fait donc du coup 5 pages. Et sur ces 5 pages, à chaque fois, on a fait des entrées pour faire des espaces entre les paragraphes. Ces entrées sont à 12. Et là, d'un seul coup, je change d'avis. Je me dis, bah tiens, j'aimerais que ces entrées soient à 6. Et bien, ce qui veut dire que je suis obligé de supprimer toutes les entrées que j'ai fait pour refaire des entrées à 6 sur les 5 pages. Ce qui n'est pas du tout pratique. Donc dans un premier temps, on va supprimer tous ces entrées là qui sont entre les paragraphes. Et ensuite, on va utiliser la bonne méthode. Donc on va espacer nos paragraphes. Donc déjà pour supprimer toutes les entrées qui sont entre chaque paragraphe. On va utiliser l'outil remplacer qui se trouve dans Accueil, en haut à droite, dans l'onglet édition, dans le groupe édition. Là, ici, on va faire le bouton plus. Ici, on va rechercher à chaque fois les deux marques de fin de paragraphe. En fait, le petit symbole qui se trouve là, ça s'appelle une marque de fin de paragraphe. Donc pour faire ça, on ne peut pas faire entrée-entrée comme ceci. Ça ne fonctionne pas. Donc du coup, dans spécial ici, on va lui demander de rechercher la marque de fin de paragraphe une fois et la marque de fin de paragraphe deux fois. Et on va lui demander de le remplacer par une seule marque de fin de paragraphe. Bien évidemment, une fois qu'on a fait ça, on fait remplacer tout et OK. Et là, comme tu peux le constater, toutes les marques de fin de paragraphe qui étaient seules ont disparu et je me retrouve uniquement avec mon texte sans les fausses marques, les fausses espacements entre chaque paragraphe. Une fois que j'ai fait ceci, eh bien regarde, je vais sélectionner ces premiers paragraphes qui sont là, voire même je peux sélectionner tout le document en faisant le raccourci clavier CTRL A. Et à partir de là, eh bien, je vais venir cliquer sur la petite flèche qui se trouve au niveau de paragraphe dans Accueil. Quand je clique sur cette petite flèche, alors cette petite flèche, ça s'appelle le lanceur d'options complémentaires, ça ouvre cette boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue, tu vois ici, il y a espacement avant, après les paragraphes. Et donc ici, si je mets 12 et que je fais OK, je viens d'espacer tous les paragraphes de tout le document de 12. Et si je change d'avis, eh bien du coup, je reviens dans la petite flèche et je passe à 6. Et quand je fais OK, tous mes paragraphes sont maintenant espacés de 6.
Donc là, ici, je vais refaire la manip, je vais mettre à 12. Je fais OK. Et donc là, maintenant, je vais venir ici sur ce titre que je vais sélectionner. Je vais le formater alors, de façon très classique. Gras, admettons italique, souligné, et je vais le mettre en plus gros. Voilà, puisque c'est un titre. Potentiellement, en dessous, je vais mettre 18 pour l'espacer encore plus. Et donc là, eh bien, pour reproduire ceci sur le titre Histoire et sur le titre qui se trouve plus bas, qui s'appelle Technique, je vais pouvoir utiliser le fameux pinceau reproduire la mise en forme que je t'ai expliqué dans un autre tuto. Donc là, du coup, je sélectionne, je double-clique sur reproduire la mise en forme, je vais venir ici sélectionner Histoire, et là, ça a reproduit la mise en forme avec 18 en dessous. Et quand je vais plus bas et que je reproduis la mise en forme sur Technique, ça reproduit la mise en forme aussi au niveau de Technique avec le 18 en dessous. Je désactive le pinceau reproduire la mise en forme. Et bien là, tu vois ça, ce que je viens de faire avec le pinceau reproduire la mise en forme, tu n'aurais pas pu le faire si tu avais utilisé les entrées pour faire des faux espaces entre les paragraphes. Bon, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux de nouveau resélectionner tout. Et puis là, ici, pour que ça soit un peu plus joli au niveau de mes paragraphes, je vais tout simplement justifier, voilà, comme ceci. Et ainsi, mes paragraphes sont parfaitement alignés à gauche et à droite. Donc là, moi, j'ai utilisé l'espacement après. Bon, moi, mon titre ici, il est collé en haut de mon document. J'aimerais avoir un peu d'espace au-dessus de mon titre. Et bien là, je sélectionne mon titre. Je vais venir de nouveau dans la flèche. Je vais mettre, allez, admettons, 24 en dessous et potentiellement 18 au-dessus. Et quand je fais OK, eh bien, mon titre n'est plus collé en haut de mon document. Il est de 18 décalé vers le bas et avec un espacement de 24 en dessous. Bon, et puis évidemment, après, on fait un petit centré comme ceci pour centrer le titre. Voilà déjà le premier point, les espacements entre les paragraphes. Si tu fais ça, tu vas déjà gagner énormément de temps par rapport à la mise en forme de ton document. Maintenant, au niveau des retraits. Au niveau des retraits, bon, on va dire que ici, ce paragraphe-là, c'est un paragraphe d'introduction et j'aimerais le mettre un peu en avant et donc par rapport aux autres. Bon, là, potentiellement, je vais le mettre en italique, potentiellement, comme ceci. Et donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est faire en sorte qu'il n'aille plus de bord à bord, de marge à marge, comme il est en train de le faire là. Et bien là, tout simplement, je vais venir de nouveau dans la petite flèche. Et donc là, au-dessus, eh bien, je vais faire un retrait. Donc là, ici, admettons, je vais mettre 2 cm à gauche. Et je vais mettre de nouveau 2 cm à droite. Comme ça, mon paragraphe restera centré. Il ne sera pas décalé. Et donc là, tu vois, mon paragraphe, une fois désélectionné, est entre guillemets compressé. Et ça évite comme ça d'aller de marge à marge. Et bien voilà, déjà le tuto est terminé. J'espère que tu as appris plein de choses. Et puis je te dis à une prochaine fois.